Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 17 et 18 juillet 2021. Alors j'ai pris un tarot, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a tous les liens des oracles et des tarots que j'utilise, donc ça peut vraiment vous aider si vous avez soit craqué sur l'un d'entre eux ou si vous cherchez tout simplement des idées. Pour les consultations, tout se passe également en barre d'infos, vous trouverez les informations nécessaires. Alors ici je vais tout simplement voir ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre. Donc là, on va vous parler peut-être de famille, de bonheur, de joie, de relation. Pour moi, ici, c'est le relationnel qui peut avoir de l'importance ce week-end. Et même si ça ne veut pas dire que tout de suite, il va se passer quelque chose ce week-end, vous avez besoin d'entendre ce message ici, c'est très important. Vous avez besoin de le faire. Bon, ça va être compliqué de faire entendre raison à quelqu'un ici. Ça risque d'être très, très dur. Il y a peut-être le besoin peut-être de changer. Alors, je ne vais pas vous dire de changer de relation, mais peut-être de changer de façon de faire par rapport à une relation ici. J'ai l'impression que la cause ici, ça peut être une personne d'un signe de feu ou quelqu'un qui a un sacré caractère et c'est ça qui vous fait peut-être vous poser des questions. Donc, vous pouvez avoir envie de changer quelque chose par rapport à votre relation ici. Ou alors, il y a quelqu'un qui va être de lui-même d'humeur changeante et il faudrait peut-être remarquer ça. Pour moi, c'est plus un conseil ici qu'on vous donne à vous. Après, vous pouvez bien sûr inverser, très souvent avec le tirage relationnel. Inverser, c'est pas rare que ça arrive. Puisque là, c'est un tirage général. Donc pour certains, vous trouverez peut-être ici, pour d'autres, peut-être de l'autre côté du tirage. On va dire ça comme ça. Il peut y avoir quelqu'un là qui est confiant, qui rayonne, qui vous attire beaucoup avec ce roi de bâton. Je vous parlais d'une énergie de feu, mais peu importe, même si ce n'est pas un bélier, lion ou sagittaire dont on parle ici, c'est une personne qui peut être sûre d'elle, une personne qui vous plaît, qui vous attire. Pour moi, on est bien en plus dans un tirage relationnel, sentimental. C'est pas un tirage pro, c'est plus un tirage en rapport avec votre cœur. Peut-être que cette personne, vous y pensez beaucoup alors que vous avez déjà établi quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ouais, vous avez déjà établi quelque chose et vous avez du mal à vous dire que vous pouvez sortir de ça. Finalement, en changeant de façon de faire, en acceptant de ce que vous ressentez tout simplement. Pour moi, c'est tout simple. C'est juste accepter ce que vous ressentez et vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir à vous libérer, à vous relever parce que vous avez souffert. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal. Ici. Alors, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule personne ici, que ce soit cette personne-là, qui, avec cette forte attirance, a réussi à vous faire tourner la tête. C'est possible, bien entendu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ressemble bien plus que l'autre personne avec qui vous êtes, ou les autres personnes si vous n'êtes pas en couple. Je parle plus donc des relations que vous avez l'habitude d'avoir, des personnes qui vous tournent autour si quelqu'un essaie de vous avoir, et voilà. Moi, je sens que vous êtes peut-être, je ne veux pas dire trompé ou égaré, mais il y a quelque chose comme ça. Comme s'il y avait quelqu'un avec qui vous étiez plus vous-même ici. C'est pas forcément une personne avec qui vous voudriez du sérieux tout de suite ou avec qui vous avez quelque chose de sérieux de... Je vais pas dire en préparation, mais... Ça veut pas dire que ça ne pourra pas devenir sérieux par la suite. Mais c'est peut-être que justement pour l'instant vous êtes déjà dans une histoire assez sérieuse et c'est pas forcément ce qu'il vous faut ou c'est plus ce qu'il vous faut. Je sens que vous avez peur que ça ne marche pas. Vous restez dans ce que vous connaissez déjà, dans ce que vous avez déjà mis en place. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que pour moi, ici, il n'y a rien de sérieux avec cette personne. Pour l'instant, vous allez rester bloqué là-dessus. Ça va être difficile ce week-end d'en sortir. Ça va être compliqué de passer à autre chose, de penser à autre chose. Ça va être compliqué de comprendre même ce que vous ressentez par rapport à tout ça.
Alors vous allez me dire, c'est un tirage qui n'est pas forcément très joyeux. Alors je vais pas vous dire que c'est pas joyeux, c'est juste que c'est nécessaire aussi de voir la réalité telle qu'elle est. Je suis pas en train de vous dire qu'il se passera jamais rien avec cette personne ou quoi, hein. Mais c'est juste déjà voir la situation comme telle. Ce tirage, c'est pour votre week-end. Si ce week-end vous n'êtes pas bien, eh bien le message montre que vous n'êtes pas bien, vous voyez. Je vais pas vous dire si c'est bon, rassurez-vous, tout va bien, ça va être la grande joie. Non. Ici avec le soleil en inversé, en plus de ça, on voit très bien que ça risque d'être un moment assez compliqué, un moment où ça stagne, où vous hésitez, vous posez des questions, vous avez l'impression que ça marche pas, que ça avance pas. Vous avez peut-être cette impression qu'il y a quelque chose qui est injuste. Vous avez peut-être l'impression que de ne pas pouvoir être vous-même, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de ne pas pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Il y a vraiment de la restriction ici qui vous est imposée. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire allez-y, foncez. Non, je vais plutôt vous dire de rester là où vous êtes, de ne pas prendre de risques pour l'instant. Quelle que soit exactement votre histoire là. Puisque bien sûr, je vous donne des exemples et que ça ne va pas se manifester pour tout le monde pareil. Mais il y a cette idée de, ok, pour l'instant, contentez-vous de ce que vous avez. Alors, je suis pas en train de vous dire de vous forcer, si par exemple c'est une triangulaire, à rester avec quelqu'un comme si de rien n'était, parce que l'autre ne veut pas ou je ne sais quoi. Ça sera des histoires différentes pour chacun. Et en plus de ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les cartes. Mais il y a cette idée de, pour l'instant, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, ne vous décidez pas sur un coup de tête parce que vous êtes peut-être un peu dans le flou. Il y a quelque chose ici pour moi de personnes, alors vous et peut-être même la personne en face, voire les personnes en face s'il y en a plusieurs, où personne ne sait où vous allez, où chacun va. Je ne sais pas dans quelle histoire vous êtes ici, mais ça me semble vraiment compliqué. Par exemple, écouter son intuition, c'est compliqué. Des personnes là qui sont totalement déconnectées, qui savent plus. Peut-être que ça a tellement duré qu'on sait plus où on en est. Peut-être qu'il y a eu tellement de mensonges que voilà, plus personne ne sait qui dit vrai, qui a raison. En plus de ça, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de discrétion pour l'instant. D'être très discret, déjà parce que l'autre en a besoin. La personne face à vous ici a besoin de cette discrétion parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses autour de lui, qui lui pèsent et beaucoup de choses à faire. Vous-même, vous avez sans doute ce besoin d'être discret ou d'être discrète dans votre vie actuellement. Triangulaire ou pas triangulaire, peu importe. Pour moi, il y a ce besoin de discrétion et ça viendra de manière différente pour chacun. Il faut savoir que quand je vous dis triangulaire, souvent je vous parle d'énergie tierce tout simplement parce que c'est pas forcément vous êtes en couple avec quelqu'un et vous voulez quelqu'un d'autre. Vous pouvez vouloir quelqu'un et avoir des personnes autour de vous, une qui vous empêche d'obtenir ça, et cette personne c'est pas forcément votre mari ou votre femme automatiquement, en tout cas c'est pas forcément ce cas-là. Pour certains c'est tout autre chose, pour certains c'est la famille qui s'en mêle, les parents qui n'acceptent pas, les amis qui sont très qui sont envahissants, le travail qui prend beaucoup de place, un patron qui en a rien à faire de votre vie personnelle, enfin voilà, c'est souvent le cas, mais qui du coup empiète sur votre vie personnelle et vous empêche de vivre votre vie. Enfin, c'est pas forcément le cas ici, hein, mais c'est pour vous expliquer ce que je vois moi par parfois énergie tierce. Et quand je fais le tirage du mois triangulaire, souvent donc c'est plus ça qui ressort. Et parfois c'est pas vrai, c'est pas j'hésite entre deux personnes, vous voyez. Ça peut aussi être une personne qui vous cause des problèmes, qui vous harcèle, qui veut plus vous lâcher, qui abuse un petit peu, votre ex qui est tout le temps là alors que vous-même vous ne voulez plus de lui. Donc c'est vraiment différent. Donc ici c'est pour ça qu'il y a ce besoin de discrétion. Il y a peut-être des personnes là qui peuvent se mêler de tout ça, qui peuvent ne pas accepter, qui peuvent essayer de vous imposer des idées. Je ressens quand même quelque chose où voilà, vous manquez de confiance en vous-même, mais finalement si vous manquez de confiance c'est aussi parce qu'on ne vous laisse pas agir par vous-même. On vous écrase beaucoup ici, il y a peut-être des personnes qui vous imposent leur choix, des personnes qui pensent mieux savoir que vous ce qu'il vous faut, ou alors mieux savoir que votre autre ce qu'il lui faut. Et c'est pour ça que ça met vraiment le bazar et c'est pour ça qu'il y a ce grand besoin ici de discrétion. Vous faites face à quelqu'un là qui est complètement dans le flou, qui ne sait pas du tout ce qu'il lui faut, quoi faire tout simplement à cause de ça. Donc peut-être que vous pouvez aider cette personne bien sûr, mais vous ne pouvez pas tout faire, ça c'est clair.
Il y avait aussi cette idée de vous pouvez pas forcément en parler avec vos proches. Gardez les choses pour vous, ça je l'ai dit, mais c'est pas juste pour être discret, c'est aussi parce que de toute façon, il va y avoir un problème de communication, il y en a peut-être déjà un. Les personnes autour ici ne comprennent pas ce qui se passe, ne veulent pas forcément comprendre, n'arrivent pas à voir les choses telles qu'elles sont, et ça peut être très difficile à vivre au quotidien, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, ok, tout de suite, on voit que ça bouge pas forcément. Ça, c'est sûr pour ce week-end. Mais par contre, pour la suite, moi, je vois enfin, ça y est, j'arrive à faire bouger les choses, peut-être même avec rapidité, à passer à autre chose, à mettre quelque chose de nouveau en place. Quand je dis quelque chose de nouveau, c'est peut-être un nouveau bien-être, peut-être pas tout de suite une histoire d'amour, que ce soit celle-ci avec cette personne-là que vous ne pouvez pas atteindre ou une nouvelle, ça risque d'être compliqué tout de même, mais vous allez difficilement réussir à sortir du passé. Mais c'est vrai que ça va pas forcément se faire tout de suite. Mais vous allez réussir à changer les choses, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais je vois pas cette personne tout de suite sortir de votre vie. Loin de là. Donc je vais laisser les cartes comme ça, je pense, et je vais faire d'autres tirages. Ou alors je vais même recouvrir celui-ci pour l'instant. Vous avez déjà quelque chose de... Vous avez déjà l'abondance, on dirait, au niveau familial, dans votre foyer, vous avez déjà quelque chose. Vous avez déjà quelque chose de confortable, des personnes autour de vous, mais peut-être même une vie de famille pour certains. Ouais. Je pense que recouvrir, c'est une bonne idée. C'est une situation qui demande de prendre ici de la hauteur. Pour ne plus avoir peur d'avancer et d'y aller et de faire. Pour plus avoir peur de faire des choses qui vous feraient sortir des clous finalement. Ici, il y a une maison qui cause problème. Ça peut être votre foyer, ça peut être aussi le lieu de vie de l'autre personne. Donc peut-être des personnes qui vivent déjà avec quelqu'un, qui ont beaucoup de choses à faire chez elles, des problèmes ici au niveau de l'immobilier, des problèmes au niveau de la maison, du foyer. Vous allez penser à vous ici, ça c'est super important, c'est que vous allez gagner en indépendance, vous allez vous retrouver ici avant tout. Et c'est en vous retrouvant que vous allez réussir à agir, à mettre de l'ordre. Vous êtes peut-être beaucoup effacé du coup pour les autres. Pour faire plaisir, pour ne pas blesser. Même si on pourrait peut-être que certains pourraient vous reprocher voilà, ce manque de sincérité, le fait de ne pas avoir dit les choses clairement pour certains peut-être. Si vous l'avez fait, c'est pas pour rien, c'est parce que ça n'allait pas. C'est parce que vous aviez peut-être peur. Vous aviez peur d'admettre que vous aviez besoin peut-être de plus de légèreté, de plus d'amour, et que l'amour, vous ne l'aviez pas forcément ici. Faites-vous un cadeau. Qu'est-ce qui pour vous serait un cadeau ici? Qu'est-ce qui pour vous serait le bonheur? Donnez-le vous, c'est vraiment important. Vous avez besoin peut-être d'aller voir quelqu'un, d'aller voir une personne que vous aimez, une personne qui est importante pour vous. Cette personne, ça peut être vous, bien entendu, mais allez voir cette personne extérieure, ça vous fera du bien à l'intérieur de vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est pas tout proche de vous, que vous avez envie de retrouver, c'est important. Vous avez envie de voir cette personne avant de prendre des grandes décisions, et vous allez réussir à prendre les décisions. La décision va passer par vous. C'est vous qui allez la prendre. Ça c'est clair, vous allez remettre de l'ordre, mais ça va être accepté par quelqu'un. Donc ça c'est très bien. Peut-être par la personne avec qui vous vivez ou la personne qui vit avec votre autre. Mais sachant que c'est à vous de prendre une décision, je pense que c'est vraiment proche de vous. Vous vous fermez ici, vous avez du mal à être vous-même. Ça c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure dans le tirage. Vous avez du mal à donner, vous avez du mal à recevoir, vous avez du mal à espérer, vous avez du mal à mettre des choses en place, à vous projeter. Ça c'est compliqué, il n'y a pas énormément de joie finalement dans ce tirage. Parce que c'est une situation qui, l'air de rien, peut vraiment vous peser finalement. Vous allez trouver une solution. La solution, ça ne sera pas forcément de faire
de choisir la facilité ici, loin de là. Ce sera de choisir ce qui est difficile, de choisir peut-être même votre départ, le fait de choquer un petit peu tout le monde en étant vous-même. Vous voyez le départ, vous en avez besoin ici. Pour moi, c'est la situation, vous êtes en train de le faire, en train d'y aller, vous en avez besoin. Faites-le. Même si c'est surprenant, allez-y, avancez. Pendant très longtemps, j'ai l'impression que vous avez plus pensé aux autres qu'à vous-même. Vous avez plus pensé à faire plaisir, comme j'ai déjà dit, peut-être même à votre famille. Vous êtes adapté à ce qu'ils voulaient, vous avez essayé de convenir à leurs attentes, de toujours les préserver, de toujours les suivre un peu partout plutôt que de faire votre vie, plutôt que de vivre là où vous voulez, plutôt que d'avancer comme vous le vouliez. Enfin, ça a été compliqué et donc finalement ça vous a fait stagner dans une situation qui pour certains est peut-être même confortable, peut-être même qu'il y a des personnes qui vous l'envient cette situation, qui trouvent que c'est la stabilité, que c'est ça la vie, que c'est bien, que c'est de l'amour, alors que finalement, c'est pas parce que ça plairait aux autres que ça vous plaît à vous également. Il y a peut-être une personne à rejoindre ici. Besoin de ne pas tout raconter aux autres. Ça, j'ai déjà dit, la discrétion. La discrétion, c'est vis-à-vis de vos proches. Pas tout leur raconter. Prendre une décision par rapport à eux plutôt que de leur raconter tout ce que vous faites pour... Parce que finalement, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir les idées claires pour choisir vous-même. Il y a une personne avec qui vous pourriez vous adapter mutuellement l'un à l'autre plutôt que le contraire, plutôt que juste vous en train de vous adapter à quelqu'un. Ce que vous avez peut-être fait jusqu'à là à cause de votre conditionnement, vos habitudes, les traditions, la religion pour certains, votre famille, les personnes à qui vous êtes très très attachés. Finalement, c'est à l'amour qu'on vous demande de vous adapter. Comme si vous ne saviez pas ce que c'était. Alors c'est horrible dit comme ça, n'ayez pas peur, mais c'est peut-être plus de l'attachement que de l'amour ce que vous vivez là. De la dépendance. Vous avez besoin de vous éloigner de ça. Vous avez besoin de choisir l'amour, le vrai. Et l'amour, le vrai, alors, c'est pas ce que vous vivez ici. C'est une personne que vous connaissez sans doute déjà. Peut-être une relation qui a été impactée par votre famille, vos proches, déjà à la base, déjà. Donc, soit vos proches ne l'apprécient pas, ouais, des personnes qui ne sont pas pour cette relation, ou alors dans son entourage, il y a des personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne veulent pas, ou quelque chose comme ça. Puisque vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, à vous comprendre, peut-être même à communiquer, rien ne pouvait se faire entre vous. Et là, vous allez réaliser que ça marche, ça se fait. Vous allez voir aussi que les personnes les plus proches de vous ne sont pas forcément les plus importantes. Que la personne avec qui vous êtes déjà n'est peut-être pas cette histoire incroyable que vous auriez pu imaginer. Mais j'ai l'impression que pendant un certain temps, vous allez devoir, encore une fois, être discret, ne pas dire ce que vous ressentez. Porter un masque, faire bouger les choses, mais les faire bouger en toute discrétion. C'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous, avec qui vous communiquez, vous discutez beaucoup par message. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait quand même beaucoup. Et puis, c'est pas que je tourne en rond, mais quand même, ça confirme. Donc ça, c'est très bien. Mais on reste toujours dans la même histoire. Et c'est très bien parce que vous allez réussir à comprendre plein de choses, débloquer plein de choses. Donc c'est pas mal. Rassurez-vous, même s'il y a des cartes ici qui semblent quand même assez sombres, assez compliquées, c'est comme ça se fera petit à petit. Et lorsque ça se fera, ça vous fera énormément plaisir, c'est sûr. Ça vous fera du bien, ça vous soulagera. Et vous pourrez enfin vivre cette histoire pleinement. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, allez-y vraiment étape par étape. Préparez, faites, mettez les choses en place, discutez l'un l'autre et... suivez les conseils. Bien sûr, suivez les conseils pour avoir la suite.
Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.